Le mois précédent, soit le mai 2026, nous avons appris une nouvelle qui a ravié, soit disons-le, les gens nostalgiques et qui étaient donc plus de café et de beignes, soit nostalgiques de Dunkin' Donuts. Alors donc, pour tous ceux qui... Moi, je vais vous le dire, j'ai aucun souvenir d'avoir été dans une succursale de Dunkin' Donuts. Bref, ma famille était beaucoup plus, en effet, plus Tim Hortons que Dunkin' Donuts. Comme je vous le dis, j'ai aucun souvenir d'avoir été dans un Dunkin' Donuts. Bref, alors donc, n'empêche de déplaire à tous ceux qui sont quoi? Que il n'a jamais été dans un Dunkin' Donuts de sa vie. Mais bon, bref, quand il va y avoir des succursales de réouvert de Dunkin' Donuts, je vais y aller. Bref, juste pour faire la bonne expérience, mais bon. Pendant ce temps-là, alors que certains célèbrent en effet le retour de Dunkin' Donuts au Canada et tout ça, il n'y a pas de succursale d'ouvert ou de date pour l'instant. Il y a, soit disons-le, son rival. Oui, parce qu'il y a déjà eu, figurez-vous, une guerre du café et ça opposait Dunkin' Donuts à Tim Hortons. Tim Hortons qui a gagné cette guerre du café et qui a fait totalement euh, fermer la filière canadienne de Dunkin' Donuts. Et là, avec ce retour de Dunkin' Donuts, eh bien, imaginez-vous que Tim Hortons est en panique. Même s'ils ne l'avouent pas ou ils ne le mentionnent pas dans leur communiqué ou les médias ne le mentionnent pas puis ils disent tout va très bien au Tim Hortons, ne vous en faites pas. Bref, en effet, ça va très mal. En effet. Parce qu'il y a eu une série d'annonces, mais vraiment majeures. Alors donc, on parle par exemple d'un investissement majeur, imaginez-vous, 400 millions de dollars canadiens pour rénover et en effet en même temps ouvrir de nouvelles succursales de Tim Hortons à travers le Canada et aussi l'autre nouvelle, c'est l'embauchement de 10 000 Canadiens, puis en même temps pour réduire la dépendance de Tim Hortons au programme fédéral de travailleurs temporaires. Parce que, évidemment, c'est ça qu'est-ce qui fait profondément mal à Tim Hortons actuellement, puis qui donne le goût aux gens de plus aller dans un Dunkin' Donuts. Parce que littéralement, Tim Hortons, là, ça l'a pris le bord, littéralement. Qui ne se souvient pas d'avoir fréquenté un Tim Hortons qui était sale? Puis là, tout le monde va dire, mais oui, toutes les fast-foods sont sales. Mais ne vous figurez pas, la malpropreté, ça régnait au Tim Hortons. Bref. Voilà, alors donc, comme je le dis, alors donc on va aborder un sujet qui était très sombre
de cette grande marque canadienne qui est Tim Hortons, qui est sa dépendance au programme fédéral de travailleurs temporaires. Parce que, imaginez-vous que ça a fait des histoires, puis ça a monté littéralement des soupçons qu'il y a quelque chose qui sent mauvais chez Tim Hortons. En tant que tel que, par exemple, dans un Tim Hortons qui est situé à l'est de Hamilton, on a mis à la porte une quinzaine d'employés sur 20 pour, soit-disons-le, ça c'était des soupçons là, que ça devenait un peu malsain de dépendre du programme fédéral de travailleurs temporaires en tant que tel, parce que on écartait, il y en a qui disaient qu'on écartait des gens de la population active de l'emploi, soit des Canadiens en tant que tels. Hein. Si vous avez appliqué au Tim Hortons, vous avez été refusé. Figurez-vous qu'il y avait ce programme-là en même temps. Parce que en même temps que les avantages que Tim Hortons se vantait en effet, c'est que non seulement il profitait de la main-d'œuvre des travailleurs temporaires, mais en même temps se faisait de l'argent en même temps. Fait que en même temps, c'était plus des esclaves qu'on avait qui nous disaient bonjour, qu'est-ce que je peux prendre votre commande, plutôt que des humains en tant que tels qui travaillaient, puis bon, bref, tout ça. Là, l'autre chose, en même temps, c'est que en lien avec le programme fédéral de travailleurs temporaires, Tim Hortons aurait fait du lobbyisme. Alors donc, ce qui veut dire que Tim Hortons a fait de la pression sur plusieurs députés fédéraux pour obtenir plus de travailleurs temporaires. Ce qui veut dire obtenir plus d'esclaves, puis faire de l'argent, puis vous, la population canadienne, là, vous êtes mis à l'écart parce que Tim Hortons est devenu une plantation. Bref, voilà. Et là, il y a autre chose, c'est peut-être un peu hors sujet, mais il faut le dire aussi des fois que c'est pas juste l'entreprise en tant que telle qui a des ambitions malsaines. C'est aussi des fois les franchisés qui ont des ambitions malsaines au niveau de tout ce qui entoure l'immigration. Alors donc, il y a c'était un Tim Hortons en Ontario. Euh, il a voulu mettre en couple une de ses employées qui était mineure pour donner les papiers d'immigration à son frère, le frère du franchisé un peu louche en question, qui avait 25 ans. Hein, imaginez-vous que, disons que la famille de l'employé qui avait 17 ans a pas trop rigolé avec cette histoire-là et puis ça s'est retrouvé que ben, le franchisé était renvoyé. Alors donc dites-vous que un message à Tim Hortons qui tente de se défendre par tous les moyens, même par sur les réseaux sociaux parce qu'on révèle un peu leur lobbyisme ou toute leur ambition malsaine. Nous ne sommes pas dupes et on espère que le retour de Dunkin' Donuts va vous infliger une leçon qui va être... vous allez devoir présenter des excuses. Bref, voilà.